Nous saluons tous les enfants de Dieu et nous disons que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous lui rendons grâce, lui qui a encore disposé ce temps afin que nous puissions nous exhorter, nous édifier tout autour de la parole de Dieu. La Bible nous dit, m'approcher de toi, c'est tout un bonheur. Donc, nous croyons que nous sommes bénis, nous qui sommes à la table du Seigneur, pour pouvoir encore nous édifier tout autour de sa parole. Donc, sans plus tarder, nous poursuivons notre enseignement et ce sera certainement la dernière partie aujourd'hui. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Okay? Donc, nous avons vu plusieurs aspects en fait, qui sont liés à l'adoration. Par rapport à Abraham, dans Genèse 22, je ne veux pas relire, vous pouvez toujours lire Genèse 22, versets 1 à 5. Nous voyons que Abraham, lorsque Dieu lui dit d'aller donner son fils unique, c'est-à-dire Isaac, Abraham définit ça comme s'il allait offrir et il définit ça comme l'adoration. Donc nous croyons que l'adoration, c'est offrir. Ok? Nous voyons aussi, nous avons vu les mages, lorsqu'ils ont été visités, les mages, quand ils sont arrivés à l'endroit où était le fils, vous voyez, ils se sont prosternés et ils ont commencé à l'adorer. Okay? Donc l'adoration, c'est non simplement quand je dis se prosterner, comprenez-moi, hein, parce que je dis ce n'est pas seulement le fait de se prosterner, parce que tu peux te prosterner pour demander la faveur d'une personne. Ce n'est pas un péché. Okay? Mais lorsque tu commences à rendre un culte à quelque chose, à rendre un culte, c'est-à-dire d'action de grâce, de louange, offrir toutes ces choses-là, là, ça devient un culte qui est lié à une divinité. Une divinité peut être un homme, une divinité peut être la création, tout ce qui est en fait lié à la création. Parce qu'on voit par exemple au temps d'Israël, ils se prosternaient devant l'armée des cieux. Vous comprenez? Donc quand on parle de l'armée des cieux, on peut prendre ça par exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 17, je crois qu'il y a une écriture qui me vient à l'esprit. Acte 17, si je ne m'abuse. Acte 17. Acte 17. Attendez, je cherche ça rapidement. Acte 17. Je prends Acte 17. Je prends à partir du verset 24. Ou même un peu plus haut. Je prends à partir du verset 22. Paul, debout, au milieu de l'aéropage, dit: Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. Car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte. Vous voyez? Ça veut dire que je vous dis que l'adoration, c'est le culte. Le culte qu'on voue à une idole. Ouais, à une idole. Quand on parle d'une idole, on parle des divinités païennes ou des démons. Ou au Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire le Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que c'est en lui que nous sommes en communion avec le Dieu véritable. Vous voyez? C'est-à-dire en dehors de Jésus, tu es en communion avec les idoles et tu adores. Tu es aussi un adorateur, mais un adorateur des démons, tout simplement. Ok? Donc, j'étais au verset, voilà. Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux, car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte, et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ok? À un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, vous voyez, donc dans l'adoration, il y a la vénération. C'est ce qu'on vénère, c'est ce qu'on élève. Okay? Voilà pourquoi, dans un culte, nous ne pouvons pas élever qui que ce soit dans un culte. Nous pouvons reconnaître les grâces. Ouais, ça, c'est dans le cadre de la reconnaissance des grâces. Ouais, ou bien la complémentarité des grâces. Mais nous ne pouvons pas élever un homme. Parce que dès lors où nous élevons un homme, la gloire n'est plus tournée ou bien centrée vers Dieu, mais la gloire est tournée vers cet homme. Et dès lors où tu élèves un homme, tu chasses Dieu. Ouais, parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Ésaïe 42, verset 8. Avec un homme, ni son honneur, avec les statues. C'est très important. Ouais. Il dit, un Dieu inconnu, ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et
tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. C'est ce que je vous ai dit. Dieu n'habite pas dans un endroit quelconque. Même plus à Jérusalem. Non. Ouais. Aujourd'hui, si les gens vont à Jérusalem, ils vont pour visiter, ce n'est pas mauvais. Mais si tu vas dans l'intention ou bien dans l'objectif de te dire que Dieu est là-bas, comme il l'était au temps de la loi, tu es un idolâtre. Parce que Jésus a déjà dit, ce ne sera ni à Jérusalem, ni dans les montagnes que vous adorez le Père. Les vrais adorateurs adoreront comment? Le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas de lieu quelconque sur la face de la terre là où il y a Dieu. Bien que nous savons que dans la prophétie, Dieu ira par la suite des temps vers son peuple, vous voyez, pour pouvoir les sauver. C'est-à-dire que quand les derniers des païens, c'est-à-dire des nations, sera sauvé, Dieu maintenant se tournera vers son peuple qu'il a connu d'avance parce qu'ils sont aimés à cause de leur Père. Mais nous n'allons pas revenir sur ça, nous l'avions déjà vu dans les précédents enseignements. Mais néanmoins, ce ne sera pas un lieu. C'est-à-dire le même évangile que nous recevons aujourd'hui, c'est le même évangile que les désuets aussi vont leur annoncer afin qu'ils puissent croire et qu'ils soient sauvés. Vous voyez? Donc c'est ça. Ok? Les 144 000 seront sauvés. Donc nous avançons. Lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre n'habite pas dans les temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a des gens qui resteront, par exemple, c'est-à-dire il y a des gens qui peuvent avoir des convoitises, de se dire je vais aller aux États-Unis ou bien je vais aller en Australie. Si Dieu ne l'a pas, si Dieu, dans son plan, n'a pas permis que toi tu ailles dans ces contrées-là, tu n'iras pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a fixé les bornes de tes limites et les bornes de leur demeure. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des gens même qui sont peut-être en Afrique qui ne viendront jamais en Europe. Qui ne viendront jamais en Europe. Parce que c'est Dieu qui l'a fait comme ça, qui en a voulu ainsi. Parce qu'il dit bien, il a déterminé les temps fixés pour eux. Ça veut dire le temps que tu vas vivre. C'est Dieu qui connaît le nombre d'années que tu vas vivre. Mais maintenant aussi, il y a des gens qui meurent avant l'heure. Les gens qui ne sont pas morts rassasiés de jours, c'est des gens qui sont morts avant l'heure. Vous voyez? Et les bornes de leur demeure. Ok? Afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit vos poètes, quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Vous voyez? Donc, ici, on comprend que la divinité n'est pas semblable à de l'or, de l'argent sculpté par les hommes. Voilà pourquoi quand quelqu'un se met à sculpter des choses en se disant ça c'est mon Dieu, c'est un idolâtre. Vous comprenez? Et les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça, nous le savons. Ok? Je vais prendre une autre écriture qui va nous aider. Je vais prendre une autre écriture que nous avions déjà partagée, mais il y a un peu longtemps. Je prends Actes des Apôtres toujours, chapitre 7. Je prends à partir du verset 39. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Là, on parle de Moïse. Mais le repoussèrent. Et dans leur cœur, ils se tournèrent vers l'Égypte. Je vous ai toujours dit que quand tu te détournes de quelque chose, c'est pour t'attacher à autre chose. Mais en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. En ces jours-là, ils firent un veau. Ils apportèrent un sacrifice à l'idole et se réjouirent des œuvres de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Oui. Selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, m'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch. Et l'étoile du Dieu Ronfa. Vous voyez, l'étoile du Dieu Ronfa. Ces figures que vous avez faites pour les adorer. Aussi, je vous déporterai au-delà de Babylone. Vous voyez? Pourquoi ils ont été déportés? À cause de l'adoration. À cause du culte qui n'était plus en fait rendu à Dieu, mais qui était rendu aux idoles. Voilà pourquoi nous aussi, dans le temps dans lequel nous sommes, si ces choses-là nous arrivent, nous serons aussi déportés. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je parle ici de la déportation,
c'est-à-dire que tu seras maintenant asservi à tes ennemis. C'est-à-dire l'ennemi va dominer sur toi. Est-ce que vous comprenez? Eux, c'était une déportation physique, c'est-à-dire qu'ils partaient d'un lieu à un autre lieu. Vous voyez? Mais toujours pour être néanmoins, la finalité, c'était la même chose, c'était pour être asservi en fait à leurs adversaires. Voilà pourquoi, quand tu demeures dans la volonté de Dieu, tu as la souveraineté, la domination sur tes adversaires. Mais dès lors où, maintenant, dès lors où tu es asservi, et dès lors où maintenant tu rends un culte à d'autres dieux, tu vas être asservi à l'ennemi. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Vous comprenez? Il faut faire très attention. Et quand tu es asservi à l'ennemi, vous voyez, tu vas vivre maintenant à la manière des ennemis. Or, Israël dit quoi? Quand ils sont en déportation, ils disent, nous ne pouvons pas, quand ils sont esclaves, leur bourreau leur dit quoi? Leur bourreau leur dit, ah, chantez-nous un cantique de Sion. Ils disent, nous ne pouvons pas chanter dans une terre étrangère. Vous comprenez? Parce que cette terre-là, ce n'était pas une terre propice pour Israël pour pouvoir adorer, pour pouvoir louer Dieu. Non. Vous comprenez? C'est simplement pour vous dire que même pour adorer, quand tu es sous l'emprise de l'adversaire, ça devient difficile. Vous comprenez? Parce que tu ne peux pas adorer dans une terre étrangère. C'est très important de comprendre en fait la raison du salut et la raison pour laquelle nous devons nous exhorter chaque jour. Vous voyez? Pour que la séduction du péché ne puisse pas venir nous envelopper. Parce que la Bible est claire, hein? Le péché nous enveloppe facilement. Et nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang. C'est-à-dire il faut résister. Dans la bataille dans laquelle nous sommes, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. La part de Dieu, c'est qu'il t'a donné ton Saint-Esprit, il t'a donné toutes les armes pour que tu puisses maintenant résister dans les mauvais jours. Maintenant, si tu as les armes mais tu ne les utilises pas, eh bien, tu vas être vaincu. Vous comprenez? D'où l'importance de prendre toutes ces armes-là afin que l'ennemi ne puisse pas te vaincre, mais que tu sois toujours vainqueur. Oui, parce que la victoire, en réalité, ce n'est pas toi qui l'as acquise. C'est Jésus qui l'a acquise à la croix de Golgotha. Oui, parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Est-ce que vous comprenez? Dans la victoire de Christ. Okay? Donc, c'est très important que nous comprenions ces choses-là. Jean, chapitre 4. Nous avions vu aussi se prosterner. Ce n'est pas parce que tu te demandes, par exemple, tu as fait du mal à quelqu'un, tu viens, tu t'agenouilles devant cette personne pour lui demander pardon, vous voyez, que tu l'adores. Non. Se prosterner, ce n'est pas adorer, c'est ce que nous avions vu. Nous avons vu plusieurs exemples. Nous pouvons même voir encore un exemple dans le livre de Matthieu, toujours, qui peut nous aider. Matthieu chapitre 10. Je prends Matthieu 18 et on repart dans Jean après. Matthieu 18. Matthieu 18. Je vous donne tous ces textes, ces versets-là. Je sais que vous avez compris, mais je vous donne encore des textes parce que tous ces textes-là peuvent être comme des flèches dans votre carquois, peuvent vous aider aussi à comprendre que même dans la Nouvelle Alliance, parce que j'ai pris beaucoup de textes sous l'Ancienne Alliance, mais j'aimerais aussi en prendre aussi dans la Nouvelle Alliance pour que nous, bien que ce ne soit pas encore la Nouvelle Alliance, mais je les prends quand même afin que nous ayons cette compréhension. Matthieu chapitre 18, verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. Okay? Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Okay? En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait, disant « Prends patience envers moi et je te payerai ». Mais lui ne voulut pas, il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Vous voyez? Donc ici, on voit même deux personnes, vous voyez, deux cas. Un qui devait 10 000 talents, il se prosterne. L'autre qui devait aussi à l'autre, il vient, il se prosterne. C'est-à-dire, ici, on voit en fait le fait de pouvoir implorer la grâce de la personne. C'est-à-dire trouver faveur envers une personne. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas ça qui est lié à l'adoration. Mais nous voyons l'ange et Corneille, Pierre dire « Lève-toi, moi aussi je suis un homme », c'est dans l'intention. Quelle est l'intention pour laquelle tu le fais? Si l'intention est
que par la suite tu rendes des louanges ou des actions de grâce, là tu rends un culte, c'est mauvais. Vous comprenez? Donc on ne va plus revenir sur ça. Je pense que c'est saisi parce qu'on a pris pas mal de passages pour pouvoir comprendre un peu ce qu'il en est par rapport à ces versets-là. Ouais, donc reprenons Jean chapitre 4. Comme je vous ai dit de toute manière, aujourd'hui ce sera la dernière partie, donc on fait un résumé et on clôture. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous avions vu aussi que adorer est lié à la connaissance. Tu ne peux pas adorer si tu n'as pas la connaissance, parce que tu vas mal adorer. L'adoration que tu vas faire sera une adoration qui ne plaît pas à Dieu, qui déplaît à Dieu. C'est ainsi que Jésus aussi a pris le temps avec les apôtres de pouvoir les enseigner et il a dit restez à Jérusalem. Et par la suite, il dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que même lorsque les apôtres étaient déjà établis comme apôtres par Jésus, le Saint-Esprit devait encore les éclairer sur certains points, vous voyez, de doctrine qu'ils ne maîtrisaient pas encore pleinement. Vous comprenez? C'est-à-dire ils avaient une connaissance, mais le Saint-Esprit doit encore éclairer sur certains points. Vous comprenez? Parce que dans la marche, la Bible nous dit, dans les temps de la fin, la connaissance augmentera. C'est-à-dire la connaissance est amenée à augmenter. Vous voyez? Elle doit augmenter avec le temps. Vous voyez? Donc c'est très important que nous comprenions aussi ces aspects-là. Donc adorer, c'est connaître. Parce que si tu adores sans la connaissance, si l'autel, vous voyez, n'est pas le bon autel, tu vas adorer d'une manière qui est contraire. Vous voyez, et tu risques d'adorer comme un prophète de Baal. Parce que le prophète de Baal, eux, lorsqu'ils avaient élevé l'autel, leur autel, c'était aussi une offrande. Il y avait aussi des sacrifices qui se faisaient. Mais quels étaient les sacrifices? Vous voyez, c'était verser le sang. Ils se tailladaient, vous voyez, jusqu'à ce que le sang puisse couler. Comprenez? Or, nous, au jour d'aujourd'hui, nous avons aussi un autel. Tel que nous sommes là, nous avons aussi un autel. Hein. Je ne sais pas si vous le savez. Vous voyez, parce qu'un autel, c'est là où, en fait, on prononce des paroles. Ouais, c'est là où on prononce des paroles. Ouais, et cet autel-là, voilà pourquoi l'Écriture nous dit quoi? L'Écriture nous dit que Dieu fait grâce jusqu'à 1000 générations de ceux qui le craignent. C'est-à-dire que quand toi tu rentres en Christ, c'est-à-dire quand tu as maintenant la connaissance de ce que Dieu attend de toi, tu sais comment adorer. C'est-à-dire tu sais que maintenant Dieu fait grâce à plus de 1000 générations de ceux qui le craignent. C'est-à-dire que ce soit nos enfants, les enfants de nos enfants, les enfants de nos enfants, cette promesse est perdure. Pourquoi? Parce que c'est tout un autel qui a déjà été établi. C'est-à-dire il y a des paroles qui ont été prononcées, vous voyez, dans lequel maintenant celui qui entre dans cette alliance, il bénéficie aussi de toutes les promesses qui sont faites dans cet autel. Voilà pourquoi aussi quand tu es par exemple dans une famille et que tu es en dehors de Christ, la chose qui se passe c'est quoi? C'est-à-dire que c'est-à-dire que tu le veuilles ou non, tu vas hériter en fait de toutes les malédictions en fait qui sont sur cet autel. Souvenez-vous, lorsqu'on voit Gédéon, je crois que c'est Gédéon si je ne m'abuse, je vais prendre cette écriture, ça va nous aider. Ouais, voilà pourquoi il faut connaître. Parce que quand tu connais, tu sauras mieux comment présenter la chose. Ouais. Prenons une écriture, vous allez comprendre. Ouais. Prenons une écriture. On va comprendre pourquoi Gédéon, avant de combattre, il devait d'abord renverser l'autel de son père. Pourquoi? Parce que c'était l'autel de Baal. Et sur l'autel de Baal, quand on construit un autel, on prononce des paroles. Ouais, il y a des paroles qui sont prononcées. Par exemple, tu peux dire mes enfants ne vivront pas, mes petits-enfants ne vivront pas. Et ils vont hériter aussi de ça. Pourquoi? Parce que c'est une parole qui est déclarée. Voilà pourquoi on ne peut pas bâtir sur un autel. Voilà pourquoi Élie, pour que la gloire de Dieu se manifeste, il fallait d'abord qu'il fasse quoi? Qu'il renverse l'autel, qu'il rétablisse en fait l'autel, le véritable autel, vous voyez, qui est bâti sur les 12. Quand l'autel est bâti sur les 12, il est bâti sur la bénédiction. Parce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies, projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Mais lorsqu'on voit, par exemple, l'autel de Baal, c'est des projets de malédiction. Vous comprenez? Parce que Dieu a des projets de paix. Mais le diable, lui, a des projets de malheur. Voilà pourquoi Gédéon, lorsque Dieu le prend, il dit, c'était les autels en fait que son père avait établis. C'est-à-dire, voilà pourquoi il y avait la pauvreté. Des fois, il y a des pauvretés qui peuvent être normales, mais il y a des pauvretés aussi des fois qui sont liées aux malédictions ancestrales. Vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un de ta famille, par exemple, admettons que peut-être mon arrière-arrière-arrière-grand-père, vous voyez, je prends un exemple.
mon grand-père peut-être ou mon arrière-grand-père, il a signé peut-être un pacte avec Satan. Il dit, je sacrifie toute ma descendance pour que moi, pour pouvoir avoir le succès. Vous comprenez? C'est un hôtel. Est-ce que vous comprenez? C'est un hôtel. Maintenant, toute personne qui va naître, vous voyez, tu vas voir peut-être dans cette famille-là, il n'excède pas 30 ans. Ou bien il dit, ouais, bon, aucun de mes enfants, aucun de mes petits-enfants ne vont se marier. Tu vas voir que ça va agir. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire que quand il prononce ça, quand il va voir peut-être un charlatan, qu'on appelle marabout, qu'on appelle ceci, cela, ça va agir. Vous comprenez? Ça va agir sur les descendants. Ok? Ça va agir sur les descendants. Voilà pourquoi, quand maintenant toi tu viens en Jésus, Jésus nous dit quoi? Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, hérités de nos pères. Vous comprenez un peu? C'est très important. Donc ici on voit, quand on voit Gédéon, je prends cette écriture rapidement. Pourquoi je prends ça? Parce que quand tu adores, aujourd'hui en Christ, ces choses-là n'ont plus d'effet. Vous voyez, parce qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances nous étaient contraires. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux par la croix. C'est-à-dire, la croix, c'est tout un hôtel aussi. La croix de Christ, c'est tout un hôtel. Il a prononcé des paroles à la croix. Ouais, c'est-à-dire que cette nouvelle alliance est établie sur un fondement. Voilà pourquoi il faut connaître ce fondement-là. Quand tu connais le fondement, tu as la paix avec Dieu. Tu ne peux plus craindre en fait ce que les hommes craignent. Vous comprenez? Ne craignez pas ce qui tue le corps et la chair, mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'esprit et l'emmener dans la géhenne. Vous voyez? Quand tu es établi sur l'autel de Golgotha, tu comprends en fait ta position et tu ne peux plus craindre ce que les hommes craignent. Mais quand tu n'es pas bien établi, bien bâti sur l'autel de Golgotha, tu vas prendre encore peur, c'est-à-dire tu ne connais pas ton identité. Voilà pourquoi il faut connaître les clauses de l'autel, les clauses du contrat qui a été établi. Quand je parle du contrat, je parle en langage, dans un langage approprié pour tout le monde, pour que nous puissions comprendre en fait les clauses, c'est-à-dire l'enseignement de Christ, c'est ça en fait qui est ta bénédiction. L'enseignement de Christ, c'est ça qui est l'autel véritable. Je prends rapidement Gédéon. Je vais sauter, hein, ne tenez pas rigueur. Si vous voulez lire, vous pouvez toujours lire. Mais je prends Gédéon, Juge chapitre 6. Je prends à partir du verset Juge chapitre 6. Je prends à partir du verset 24. 22. Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel. Gédéon dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix et sans crainte, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui dit, et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal. Vous voyez, qui est à ton père, et abat le poteau d'Achéra qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce lieu fortifié un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois du poteau d'Achéra que tu auras abattu. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour partir sur de bonnes bases, il faut d'abord détruire en fait la chose qui régnait et qui en fait apportait ou bien qui régnait. Et c'est parce que quand la chose est là, elle domine sur vous. Vous comprenez? Voilà pourquoi Gédéon dit, je prends toujours le chapitre 6. Toujours le chapitre 6. On va voir simplement quelques mots qu'il dit. Il dit, voilà, verset 15. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Pourquoi? Parce qu'il y a des autels qui ont été élevés. L'adoration s'est tournée vers un autre Dieu. Vous comprenez? C'est ça, ici, je vous ramène simplement dans la nouvelle alliance pour vous faire comprendre que dès lors où tu te détournes, vous voyez, l'adversaire prend l'autorité sur toi. Et tu vas commencer maintenant à te livrer au désir aussi de la chair. Vous comprenez? Au désir du monde en réalité. Et quand tu te livres au désir du monde,
c'est maintenant l'ennemi qui va dominer sur ta vie. Et nous croyons que l'ennemi, il vient que pour égorger, tuer, détruire. Voilà maintenant pourquoi il dit ça. Il dit quoi? L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui répondit, ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé. Vous comprenez? Pourquoi la pauvreté les a atteints? Parce que c'était les malédictions qui avaient été prononcées sur l'autel, sur la montagne. Vous voyez? Lorsque Moïse avait dit, quand vous abandonnerez l'Éternel, vous voyez, toutes les malédictions qui s'accompagnent maintenant, parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu. Mais de même, quand tu gardes aussi les commandements, tu auras la victoire, la domination. Vous voyez, tu ne peux pas être pauvre à l'extrême. Non. Vous voyez, parce que les promesses d'Israël étaient des promesses terrestres. Tu seras la tête et non la queue. Tu prendras tu auras tu auras les meilleurs fruits du pays. Tu mangeras les meilleurs fruits du pays. Vous voyez, il n'y aura pas de femmes qui avortent en Israël, ni de femmes stériles. Tout ça, c'était lié en fait au fait qu'ils gardent les commandements. C'est-à-dire, dès lors où ils ne gardaient plus ces commandements-là, dans le même autel, il est inscrit que dès lors où vous allez vous détourner, la malédiction aussi s'attachera à vous. Tu fuiras devant tes adversaires. Vous comprenez? Donc ça, c'est ça en fait. Et maintenant, qu'est-ce qui symbolisait en fait, qu'est-ce qui symbolisait maintenant matériellement cette malédiction? C'était l'autel. Ouais, l'autel qu'ils offraient, c'est-à-dire eux, ils pensent offrir au véritable Dieu, mais ils offrent à des divinités païennes. Voilà pourquoi Dieu ne pouvant pas collaborer avec les ténèbres, il doit d'abord faire en sorte que tu détruises en fait tout ce qui est ténébreux pour pouvoir maintenant rétablir ou bien rebâtir en fait le véritable autel qui est fondé sur la parole. Voilà pourquoi de même quand on voit Élie, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il ne peut pas adorer en même temps qu'eux. Il leur dit, vous faites. Vous voyez? Vous faites. Ils invoquent. Baal, 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 Baal. Baal ne répond pas. Parce qu'il n'est pas le véritable Dieu. Maintenant, Élie, quand il vient rétablir, Psaume chapitre 11, verset 3, la Bible nous dit, si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? C'est-à-dire, le juste a sa part de responsabilité lorsque les fondements sont renversés. Le juste, sa part de responsabilité, c'est quoi? C'est de rebâtir sur le véritable fondement afin que la gloire de Dieu se manifeste. Et quand la gloire de Dieu s'est manifestée, les prophètes de Baal ont été détruits. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, c'est ça. Je vais prendre encore une autre pensée et je vais prendre Hébreu et on va s'arrêter là. Quant à ce qui concerne cet enseignement. C'est-à-dire, c'est très important de comprendre en fait l'autel sur lequel tu es bâti. L'autel de Golgotha. Quand tu comprends, en fait, tu ne peux plus en fait craindre ce que les hommes craignent. Parce que tu as la connaissance, tu as la compréhension en fait du salut. C'est très important. La compréhension du salut. Je vais prendre une écriture, je ne sais pas si je vais la trouver, mais Dieu va me faire grâce. Que Dieu me fasse grâce, que je puisse la trouver. Je crois que c'est dans Josué. Je crois que c'est dans Josué. Je crois que c'est dans Josué. Il faut que je la trouve. Ça va vous faire... je cherche. Faites-moi... je vais chercher ça. Je vais trouver ça. Je cherche cette écriture. Que Dieu me fasse grâce. Bon, si je la trouve pas, c'est pas grave, mais ça me ferait du bien si je pourrais la trouver, cette écriture. C'est Yel de Bethel. Yel de Bethel, je ne sais pas si vous connaissez cette écriture, où nous voyons, si quelqu'un peut même taper Yel de Bethel, ça va nous aider. Parce qu'elle est très très bien cette écriture. Hein? Non. Yel de Bethel. Quelqu'un peut taper Yel de Bethel, même sur le téléphone, ça fait pas de mal. Yel, H-I-E-L de Bethel. Donc, je crois que c'est Josué qui avait prononcé une parole, mais cette parole, elle a été... Josué avait dit que le jour où
quelqu'un rebâtira en fait, rebâtira sur cette maison, ou on bâtira en fait une maison. Hein? Hiel, c'est H-I-E-L, je crois, de Bethel. Bon, je sais pas si je vais trouver ça. Si je trouve pas, c'est pas grave, mais j'aurais bien aimé la trouver. Ça nous aurait fait du bien. Oh là là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais que ça doit être dans... C'est pas grave. Ça doit être dans... Tu l'as trouvé? Voilà, Josué. C'est Josué, c'est ça. Josué 6, 26. Josué 6, 26. Merci, Kenny. Merci, Kenny. Josué. Ah là, je suis dans le juge. Je vais m'excuser. Supportez-moi. Josué 6, 26. Voilà. Je l'avais noté là. C'est très important. Cette écriture est très, très, très importante parce qu'elle va nous montrer aussi quelque part. Et on va prendre une écriture dans Hébreu. On va s'arrêter là. Josué 6, verset 26. En ce temps-là, Josué fit faire ce serment. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en assurera les fondations au prix de son fils aîné, au prix de son fils, au prix de son cadet. Il en posera les portes. Ouais, il en posera les portes. L'Éternel était avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Vous voyez? Dans tout le pays. Maintenant, ça, c'est Josué qui avait prononcé ça des années et des années avant. Vous voyez, lorsque ils avaient pris Jéricho. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de 1 Roi, chapitre 16, verset 34? C'est-à-dire, cette parole-là, elle planait toujours. Vous comprenez? 1 Roi, chapitre 16. C'est ça, en fait, l'autel. Si on comprend, en fait, l'autel, c'est-à-dire qu'il y a une malédiction qui avait été déjà prononcée. Vous voyez? Maintenant, quand quelqu'un entre, ou bien par exemple, on peut dire aussi, quand quelqu'un entre dans cette famille, quand quelqu'un est dans une certaine famille, cette malédiction-là, elle est là. Vous comprenez? 1 Roi 16, verset 34, l'Écriture nous dit quoi? De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondations au prix d'Abiram, son fils aîné, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son fils cadet, son cadet, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il y avait une malédiction qui planait en fait sur cette ville. C'est-à-dire celui qui allait essayer de bâtir cette fondation-là, c'était au prix de son fils. C'était au prix de son fils. Ok? Parce que Josué, homme de Dieu, serviteur de Dieu, avait prononcé cette parole. Vous comprenez? Moi, l'Éternel, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. C'est-à-dire, dans l'ancienne alliance, c'était permis de maudire, mais aujourd'hui, on ne maudit pas. Vous comprenez? Aujourd'hui, on ne maudit pas. La Bible dit ne maudissez pas, mais bénissez. Donc ici, on voit que cette parole-là, des années et des années après, elle planait. C'est-à-dire, celui qui aura essayé, oui, il allait subir ces conséquences-là. De la même manière aussi, toi aussi, maintenant que tu es en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Allons dans le livre d'Hébreu. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible nous dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si tu adores autrement, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu n'es pas dans la doctrine que Christ a établie. Hébreu, on va s'arrêter sur Hébreu. Hébreu, chapitre 13. Nous prenons le verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. Là, on parle de la loi. Ouais, parce que dans la loi, on offrait des victimes physiques. Okay? Nous avons un autel dont les desservants du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. Car les corps des animaux dont le sang a été offert pour les péchés dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur sont brûlés hors du camp.
C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortez donc hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous aussi, nous avons un autel. Oui. L'autel, c'est lequel? C'est l'autel de Golgotha. Là où les paroles ont été prononcées. Père, pardonne-le. C'est-à-dire que tu comprends que quand tu entres dans l'autel de Christ, tu es pardonné de tes péchés. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que personne ne puisse venir maintenant encore t'accuser. Celui qui fait ça, il est du diable. Vous comprenez? Il est du diable. Parce que c'est lui qui est l'accusateur de nos frères. Jésus, à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Donc, tu dois comprendre que quand maintenant, toi, tu es affilié à cet autel-là, tu es pardonné de tes péchés. Parce que même Jérémie 31 nous dit quoi? Dans cette nouvelle alliance, je ne me souviendrai plus de vos péchés. C'est-à-dire, Dieu ne se souvient plus. Si l'homme se souvient, c'est l'homme. Mais quand toi, tu confesses sincèrement, la Bible dit, celui qui confesse et délaisse trouve la miséricorde. Vous comprenez? C'est ça notre autel. La Bible nous dit encore quoi? Il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances, il y en avait plusieurs. L'acte qui nous condamnait, c'était lequel? Un seul a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est l'acte au singulier. Mais les ordonnances, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs actes maintenant aussi que tu avais posés dans la marche qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. L'impudicité, le vol, le mensonge, les injures, tout ça, ouais, c'était les ordonnances qui étaient contre toi, qui t'accusaient. Ouais. Et maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a porté ces malédictions sur son corps. C'est-à-dire que quand tu comprends ça, tu comprends que non, je suis maintenant déclaré juste à cause de Jésus parce qu'il a porté mes péchés à la croix. C'est comme ça que tu peux bien adorer. Sinon, tu vas toujours parler de ton ancien péché que tu as fait il y a 20 ans. 20 ans, ah Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. 20 ans après encore, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi de ce péché. Non, il faut comprendre que Dieu a pardonné parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Quand tu agissais ainsi, tu agissais dans l'ignorance. Tu ne peux pas rester là 10 ans, 20 ans. Ça va entraîner quoi? La culpabilité. Ça va entraîner, en fait, tu ne vas pas grandir parce que tu vas rester sur des choses anciennes qui sont passées. Ce qui est passé est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ Jésus. Vous comprenez? C'est ça notre autel. Notre autel, il est bâti sur des promesses que nous avons et que nous devons connaître. Vous comprenez? Il efface nos péchés. Ouais. Il te donne maintenant, c'est-à-dire maintenant, il te donne son esprit. Ok? Tu es sauvé. Quand tu as cru, tu es sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Tu es sauvé, mais à condition que tu persévères jusqu'à la fin. Vous comprenez? C'est pas je suis sauvé, je vis comme je veux. Non. Sauvé, tu ne vis pas dans le libertinage. Tu vis conformément à la volonté de Dieu. Parce que c'est ça un véritable adorateur. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois quand tu es un véritable adorateur. Non, ça n'existe pas. Ouais. Tu dois servir ou Dieu ou le diable. Oh non, mais je ne sers pas. C'est pas que je sers le diable physiquement, je ne suis pas allé voir un marabout, mais tu vis dans l'impudicité. Tu sers le diable. Tu sers le diable parce que tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu vis dans le mensonge délibérément. Tu sers le diable. Ah mais non, mais ça c'est pas quand même ça c'est exagéré, c'est pas le diable quand même. Mais si tu vis dedans, je ne dis pas que quelqu'un qui manifeste une œuvre, mais quelqu'un qui s'adonne, qui s'abandonne à ça, c'est qu'il ne connaît pas en fait l'autel sur lequel il est établi. Quand tu connais l'autel sur lequel tu es établi, tu dois comprendre que Christ s'est offert pour que moi, c'est-à-dire quand tu agis comme ça, tu crucifies à nouveau le Fils de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Hébreu toujours. Tu crucifies à nouveau le Fils de Dieu. Quand tu vis dans le péché, tu crucifies à nouveau le Fils de Dieu. Tu profanes le sang de l'alliance. Ouais. Et la Bible dit, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Quand tu es un véritable adorateur, tu dois comprendre en fait l'adoration signifie quoi. Nous avions vu l'adoration comme l'adoration de ton corps. Ton corps, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Les victimes spirituelles. Tout ça est lié à l'adoration. Et la compréhension de ce que tu es, maintenant, te permet de marcher dans la paix avec le Seigneur. Parce que maintenant, tout ce qui planait comme malédiction, comme limitation dans ta vie, a pris fin à la croix de Golgotha. Vous voyez? Oh non, les gens vont te lancer un sort. À moins que toi-même, parce que la Bible nous dit, la malédiction sans cause n'aboutit à rien. Mais s'il y a une cause, ça va t'atteindre. Si toi-même tu voles l'argent des gens, et tu dis, ah, de toute manière, moi je suis en Jésus, Seigneur, pardonne-moi, ça va t'atteindre, parce qu'on ne se moque pas de Dieu.
Est-ce que vous comprenez? C'est ça, c'est-à-dire l'autel dans lequel nous sommes, il faut en avoir la connaissance. Sinon, si tu n'as pas la connaissance, tu vas faire quoi? Tu vas te tromper toi-même. Ouais, tu vas te tromper toi-même et tu vas être atteint par des malédictions. Tu vas dire, non, de toute manière, on ne peut pas être maudit. Si, tu peux être maudit. Si éventuellement tu ne vis pas selon les règles, la règle de doctrine qui a été placée, tu vas l'être sans le savoir. Vous comprenez? D'où l'importance de comprendre. Parce que comprendre, c'est le salut. La vie éternelle, c'est de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Comprends maintenant simplement que tu es dans une nouvelle dispensation. Tu as un hôtel, toi aussi. Là où peut-être tu es né dans une famille de sorciers. Là où tu es peut-être né dans une famille d'occultistes. Au jour d'aujourd'hui, ces choses-là n'ont plus d'effet sur toi si et seulement si tu as compris, vous voyez, comment est-ce que maintenant tu dois adorer. Comment est-ce que tu dois être une offrande à Dieu. Comment est-ce que tu dois louer. Comment est-ce que tu dois prier. Toutes ces choses-là, on doit te les enseigner pour que tu puisses maintenant avancer de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, et que tu ne puisses pas être la proie de l'ennemi. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde, hein, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire la chose qu'il cherche, c'est voir s'il n'y a pas quelque chose qui lui appartient en toi. Et quand il y a quelque chose qui lui appartient en toi, quand tu demeures dans ces choses, tu lui donnes l'avantage. Or, la Bible nous dit que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé. Quelque chose qu'on conserve, c'est quelque chose qu'on garde. Irréprochable. Ouais, irréprochable. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire jusqu'au retour du Seigneur ou jusqu'à ta mort. Est-ce que vous comprenez? C'est jusqu'au retour du Seigneur ou jusqu'à ta mort. Ne te relâche pas. Parce que si tu sers Dieu, Dieu dit que tu vas vivre 60 ans. Et à 59 ans, tu arrêtes. Tout ce que tu as fait là, Dieu ne va pas compter ça. Parce que la Bible nous dit, si le juste se détourne de sa justice, tous les actes qu'il aura posés ne lui serviront de rien. C'est-à-dire, c'est jusqu'à ta mort ou jusqu'au retour du Seigneur. Si le Seigneur ne revient pas, dis-toi que jusqu'à ta mort, tu dois être intègre et droit dans tes voies. Si, éventuellement, si tu as encore des regards fixés sur l'espérance. Mais si tu n'as plus ces regards, bon, tu peux même aller dès maintenant dans le monde, vivre comme tu veux, parce que pour toi, déjà, dans ton cœur, tu n'es pas entier pour Dieu. Mais si, éventuellement, si tu fixes tes regards, persévère, parce qu'il y a une espérance pour ceux qui espèrent dans le nom de Jésus-Christ. Et les difficultés du siècle présent, n'oubliez pas, ne sont pas comparables à la gloire à venir. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez pris votre temps de pouvoir suivre cet enseignement. Que l'Éternel Dieu se